Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de figurines. Comme vous pouvez le voir au petit logo que vous avez ici, il s'agit d'une figurine Star Wars. Alors je sais que dans une ancienne vidéo j'avais dit que je ferais principalement les reviews de figurines Star Wars sur une autre chaîne, mais finalement par manque de temps je reviens sur mes propos. Donc vous trouverez de temps en temps des petites reviews de figurines Star Wars sur la chaîne, qui restera quand même principalement destiné à l'univers des mangas. Petite parenthèse fermée, aujourd'hui donc il s'agit d'une review d'une figurine, vous l'avez sûrement deviné, de Darth Vader, le personnage sûrement le plus badass de l'histoire du cinéma SF. Il s'agit d'une figurine japonaise de la marque Sega, plus précisément de la filiale Sega Prize, qui est distribuée dans les game centers japonais et dans les boutiques spécialisées. Vous avez le petit logo ici Sega Prize et Sega. Un petit schéma ici qui montre comment monter le sabre laser. On verra ça une fois la boîte ouverte. Bon, la boîte est très sobre, hein, l'image du personnage très noire, très sombre. Donc avec des logos Star Wars sur les côtés, sur le dessus et le dessous il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment une boîte très sobre. Et j'ai commandé cette figurine de manière un peu, ouais, on va dire sur un coup de tête, hein. J'avais pas trop entendu parler de ce modèle, j'avoue. Et son prix m'a séduit, le rapport qualité-prix m'a séduit, parce que pour 29 €, vous avez une figurine quand même qui a l'air à première vue plutôt bien finie. Et en plus d'une très belle taille, j'avoue que j'étais assez surpris quand j'ai vu la taille de la boîte lorsque je l'ai sortie du colis. Je vous invite tout de suite à passer à l'ouverture et on va faire ensuite une review un peu plus détaillée. A tout de suite. Comme vous pouvez le voir, la boîte est assez énorme. Donc voici comment se présente la figurine une fois la boîte retirée. Il y a pas mal de protection plastique. Et ici on a le sabre laser qui, ma foi, a l'air plutôt cool. Je vais retirer tout ça parce qu'il y a plein de scotch. Alors voici un premier aperçu de la figurine lorsqu'elle est sortie de sa boîte. Écoutez, je suis plutôt ravi. Franchement, le sculpte a l'air hyper bien fait. Je vais essayer de la mettre dans le reflet de la lumière parce que vu que c'est une figurine noire, on ne voit pas toutes les pliures de loin. Donc une fois qu'on le met dans les reflets de lumière, on voit que le sculpte est bourré de détails. Que ça soit au niveau des jambes, des bottes, le drapé de la cape qui est magnifique, qui est très naturel. La tête est articulée, c'est le seul point d'articulation qu'il y a sur la figurine. Les bras, évidemment, on ne peut pas les bouger vu que c'est une figurine avec une pose assez dynamique. Il est en train d'ailleurs de faire, sûrement d'utiliser la force du côté obscur, on le voit à la forme de ses doigts et à la pose. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est la forme du casque qui est très fidèle à l'original. Alors je dis ça par rapport au casque parce que parfois on se retrouve avec justement un casque de Dark Vador disproportionné par rapport au corps, soit trop fin, soit trop gros, soit trop large en bas. Là franchement par rapport au corps, vous voyez quand on le pose de loin, la tête est vraiment bien proportionnée, ni trop grosse ni trop petite. C'est vraiment une figurine qui a une pose vraiment dynamique en plus. Et livré avec ce sabre laser. En plus, il n'est pas plié, ça c'est cool, il est resté bien droit. C'était un petit peu ma hantise. Donc il se sépare en deux comme vous pouvez le voir ici. Et il vient se placer dans sa main droite qui est en retrait. Hop, voilà l'élément du haut et l'élément du bas qui vient se clipser comme ceci, si j'y arrive. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien fixé. Donc la figurine se présente comme ceci, un peu de profil. Moi j'aime bien de face comme ça, c'est pas trop mal. Vous pouvez aussi bouger la tête si vous voulez changer un petit peu la pose. Mais vous voyez que la figurine, écoutez, est vraiment hyper bien sculptée, franchement, très fidèle à l'original. Au niveau des mesures, on va voir ça tout de suite. Je sors mon petit mètre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de socle pour cette figurine. Donc on va essayer de mesurer ça précisément.
Et on est sur du quasiment 19, à peu près 19 cm. Là vous avez les dizaines et ça continue sur à peu près 19 cm. Pour une figurine, écoutez, au prix de 29 €, je trouve ça plus qu'honnête. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans la même collection, Sega Price proposait Yoda et Kylo Ren, et ils sont déjà plus en stock sur le site où je les avais commandés. Je pense qu'en cherchant bien sur eBay, on peut peut-être les trouver. En tout cas, je suis vraiment ravi. J'avais commandé cette figurine un peu par hasard sur un coup de tête, et je m'attendais à peut-être avoir quelques défauts au niveau du sculpte, mais écoutez, il n'y a aucune bavure au niveau des plastiques. Ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est que comme la figurine est toute noire, du coup il y a moins de risque d'avoir de débordement de peinture, et vous voyez que même quand je vous ai montré tout à l'heure sur le plastron, malgré que les éléments soient très fins, ils sont très bien peints, on va dire, ça déborde pas du tout. Les petits détails sur le pantalon, sur les bras, etc. sont vraiment très fidèles à l'original. Même les bottes, vous voyez que vous avez les genouillères, des parties en plastique qui sont démarquées. C'est vrai que je suis désolé, à la caméra ça se voit peut-être pas très bien parce que la figurine elle est toute noire, mais en tout cas si vous aimez ce personnage de Darth Vader, cette figurine, écoutez, peut être un très bon compromis rapport qualité-prix si vous n'avez pas envie d'investir dans une figurine très très chère, parce que c'est vrai que comme c'est un personnage populaire, suivant les marques que vous achetez pour ce personnage, vous avez des gammes de prix très différentes suivant si vous achetez du Hasbro, du Bandai, etc. ou du Hot Toys. Donc en tout cas c'est un très bon rapport qualité-prix, et je vous conseille donc cette figurine de Dark Vador. Je vous rappelle, le prix c'est 29 €, la marque c'est Sega, la filiale c'est Sega Price plus précisément, et on la trouve sur pas mal de sites import. Moi je l'ai trouvée sur le site Chibi Akihabara, mais vous pouvez la trouver sur d'autres sites français ou même sur eBay si elle n'est pas en rupture, car quand j'avais regardé, je vous le rappelle, il y en avait déjà vu. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Vous trouverez de temps en temps quelques vidéos sur l'univers de Star Wars. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Ciao, bye.